Notre planète, notre avenir. Vous êtes sur Faso Green TV, la chaîne qui décrypte pour vous les enjeux environnementaux. De la forêt tropicale aux grandes plaines, en passant par nos villes, l'environnement est au cœur de nos préoccupations. Chez Faso Green TV, nous vous plongeons au cœur de l'actualité environnementale. L'agriculture, notre quotidien. Des terres fertiles aux assiettes, nous décryptons les enjeux de la sécurité alimentaire, les défis de l'agriculture durable et les innovations qui nourrissent le monde. L'eau, source de vie. De la goutte d'eau à l'océan, nous explorons les défis de l'accès à l'eau potable, la gestion des ressources en eau et les solutions pour préserver ce bien précieux. L'assainissement, un enjeu de santé publique. Nous vous montrons comment améliorer nos conditions de vie grâce à des pratiques d'assainissement durable. Nos journalistes sont sur le terrain pour vous apporter des reportages exclusifs, des interviews d'experts et des témoignages de ceux qui agissent pour un avenir plus vert. Alors, prêt à agir ? Abonnez-vous massivement à notre chaîne et rejoignez la communauté Faso Green TV pour rester informé et participer à édifier un monde plus durable. Au sommaire de cette édition, l'ANEV, l'Agence nationale des évaluations environnementales, procède à une visite d'inspection environnementale dans l'entreprise Nowata, une initiative qui entend assurer les contrôles nécessaires pour que l'environnement soit respecté pendant les différentes exploitations. Et puis, nous parlerons de la mangrove, un milieu particulier qui procure des ressources importantes pour les populations vivant sur les côtes. Malheureusement, les mangroves sont des milieux menacés essentiellement par les constructions humaines cherchant à gagner sur la mer et les côtes. Plus de précisions à suivre dans ce journal. Voilà pour les titres. Bonsoir chers téléspectateurs et merci de nous avoir choisis pour vous informer sur les questions environnementales. Je vous le disais en titre, l'Agence nationale des évaluations environnementales, ANEV, du ministère en charge de l'environnement a inspecté ce lundi 9 décembre 2024 l'entreprise Nowata située dans la zone industrielle à Zaktouli. Une initiative qui rentre dans le cadre des missions inopinées d'inspection environnementale organisées chaque année par le ministère de l'Environnement. Objectif, assurer le contrôle en matière de réglementation environnementale. Des détails avec Oku Mieso. Dans le cadre des missions d'inspection environnementale annuelles, les agents de l'Agence nationale des évaluations environnementales ANEV du ministère en charge de l'environnement ont effectué une visite à l'entreprise Nowata située dans la zone industrielle à Zaktouli le lundi 9 décembre 2024. L'objectif de cette inspection était de vérifier la conformité aux réglementations environnementales, notamment en ce qui concerne la documentation nécessaire pour préserver l'environnement, les autorisations en vigueur et les registres indispensables pour assurer le respect de l'environnement dans les activités de l'entreprise. Conformément au code de l'environnement, également au code minier, nous avons l'obligation de faire ce qu'on appelle des inspections environnementales sur le terrain. C'est pour cette raison que nous sommes là ce matin pour effectivement faire cet exercice afin de déceler est-ce qu'il y a des insuffisances dans le fonctionnement de cet établissement. Que déjà ça commence bien parce qu'ils ont les différentes autorisations que nous délivrons au niveau de l'Agence nationale des évaluations environnementales. Ils ont l'avis de faisabilité environnementale qui leur a permis déjà au stade de projet de voir un plan de gestion environnementale et sociale avant de mettre le projet en œuvre. Et étant en fonctionnement, ils ont également l'avis de conformité environnementale que nous avons délivré en 2021. Et comme c'était un établissement de première classe, chaque 3 ans, ils doivent avoir cet avis de conformité environnementale. Et je crois qu'ils sont dans cette logique déjà, parce qu'en 2024, nous sommes en train de traiter leur dossier de demande d'avis de conformité. Une visite chaleureusement accueillie par les dirigeants de l'entreprise Nowata, spécialisée dans la distribution de consommables miniers, en particulier les réactifs, ainsi que dans la gestion des divers déchets chimiques produits par les différentes mines. Et ça nous plaît de voir que les autorités
et tous ceux qui sont dans une dynamique de voir un bon environnement, s'intéresser à nos travail et de passer voir que nous respectons. Et aussi c'est une invite pour nous aussi à toujours faire mieux pour ne pas reculer. Voilà, nous pensons que nous sommes un bon élève parmi tant d'autres et c'est un devoir pour nous de maintenir le cap. Et sans les visites inopinées, peut-être que nous ne serions pas performants à ce niveau-là. Par le biais de cette mission, les agents de l'Agence nationale des évaluations environnementales cherchent à garantir le respect des lois actuelles concernant la protection de l'environnement et à sensibiliser les promoteurs à l'importance de prendre en considération les enjeux environnementaux. Les mangroves sont des forêts tropicales et subtropicales qui se développent dans les zones côtières. Les forêts de mangroves sont parmi les écosystèmes les plus productifs de la planète. Elles protègent les côtes de l'érosion et sont également un puits de carbone indispensable pour limiter le réchauffement climatique. Aujourd'hui, ces espèces sont menacées et des actions doivent être prises. Pour en savoir plus, suivez cet élément de Kokou Mieso. La mangrove, un écosystème particulier caractérisé par la présence de palétuviers, une forêt littorale amphibie qui se trouve dans les régions côtières, tropicales à subtropicales. Ces palétuviers sont plantés dans l'eau avec une partie émergée dans l'air, créant une architecture biologique unique au monde. Les mangroves occupent principalement la zone intertidale où l'eau fluctue entre les marées dans des zones d'eau calme avec une faible amplitude de marée. Elle abrite une variété d'arbres tels que les rhizophores, les palétuviers et les mangliers qui poussent sur des sédiments fins comme des vases et des argiles. De par sa biodiversité intense et sa productivité élevée, la mangrove est un habitat pour de nombreuses espèces animales, allant des oiseaux aux poissons en passant par les crustacés et les mollusques. Certaines de ces espèces sont même endémiques à certaines mangroves. Non seulement les mangroves offrent une protection naturelle contre les vents forts et les vagues des ouragans en raison de leurs racines solidement ancrées, mais elles jouent également un rôle crucial dans la préservation de la biodiversité marine et la lutte contre l'érosion côtière. La déforestation et la destruction des mangroves sont des facteurs majeurs de perte de terre à travers le monde, en particulier sur les petites îles des tropiques. C'est pourquoi la Journée internationale de conservation de l'écosystème mangrove a été instituée par l'UNESCO en 2015, célébrée chaque année le 26 juillet pour sensibiliser à l'importance de ce biome unique et promouvoir des solutions pour sa gestion durable et sa conservation. L'initiative des pays les moins avancés pour une adaptation et une résilience efficace Life AR veut soutenir le passage à une réponse climatique plus efficace et ambitieuse. Depuis son adhésion en 2019, le Burkina Faso s'efforce à travers cette initiative de mettre en place des institutions capables de mobiliser les fonds nécessaires pour lutter contre les changements climatiques. Du 10 au 13 décembre 2024, un atelier est organisé à Ouagadougou pour évaluer la vulnérabilité climatique de chaque commune bénéficiaire et décrire l'approche utilisée pour définir les investisseurs. Reportage Kokou Mieso avec la voix de Colette Ilboudou. L'initiative pour une adaptation unie et une résilience efficace des pays les moins avancés à laquelle le Burkina Faso a adhéré en 2019 a été lancée dans le but de soutenir les communautés locales face aux impacts du changement climatique. De façon spécifique, elle vise à promouvoir des actions et des financements durables pour l'adaptation au changement climatique, à renforcer les capacités institutionnelles nationales et à améliorer les stratégies d'adaptation nationales. Actuellement, le pays se prépare à mettre en œuvre cette initiative en démarrant une phase pilote et de déploiement. Cette étape inclura des investissements résilients dans cette commune d'essai. C'est donc dans ce cadre que le présent atelier est organisé afin d'évaluer la vulnérabilité climatique de chaque commune
et présenter la méthodologie utilisée pour identifier les opportunités d'investissement. On a confié ce travail-là au groupe technique de travail qui a été mis en place dans le cadre de l'IFAR pour élaborer tout ce qui est documents de planification et tout ce qui est outils. Au sortir de cet atelier, on a disposé en fait d'un plan d'investissement des communes pilotes de l'IFAR. Selon le représentant de l'Institut international pour l'environnement et le développement, cette initiative est louable car elle reflète de l'engagement du Burkina Faso dans la lutte contre les effets du changement climatique. Au nom de son institut, il réitère son engagement à soutenir l'IFAR pour atteindre ses objectifs. L'initiative l'IFAR, c'est une initiative qui est vraiment participative. Donc, ça veut dire qu'il y a le besoin en fait, d'échanger et voir comment on peut contextualiser les choses, comment on peut penser au changement climatique, les risques qui sont là, et comment on peut voir les différents moyens de mettre en place les hypothèses ou bien les outils qu'on peut adopter pour avancer les processus. Donc nous, on est là pour échanger et pour mieux comprendre les processus qui étaient derrière en fait, les choix de ces investissements-là. Cet atelier se tient à Ouagadougou du 10 au 13 décembre 2024 et réunit les partenaires techniques et financiers, les représentants de la Direction générale du genre et de la famille, de l'économie verte, de l'Agence d'appui au développement des collectivités territoriales, de la Direction générale des collectivités territoriales ainsi que des représentants du SPCNDD. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous est pris demain pour une nouvelle édition. Au revoir. Notre planète, notre avenir. Vous êtes sur Faso Green TV, la chaîne qui décrypte pour vous les enjeux environnementaux. De la forêt tropicale aux grandes plaines, en passant par nos villes, l'environnement est au cœur de nos préoccupations. Chez Faso Green TV, nous vous plongeons au cœur de l'actualité environnementale. L'agriculture, notre quotidien. Des terres fertiles aux assiettes, nous décryptons les enjeux de la sécurité alimentaire, les défis de l'agriculture durable et les innovations qui nourrissent le monde. L'eau, source de vie. De la goutte d'eau à l'océan, nous explorons les défis de l'accès à l'eau potable, la gestion des ressources en eau et les solutions pour préserver ce bien précieux. L'assainissement, un enjeu de santé publique. Nous vous montrons comment améliorer nos conditions de vie grâce à des pratiques d'assainissement durable. Nos journalistes sont sur le terrain pour vous apporter des reportages exclusifs, des interviews d'experts et des témoignages de ceux qui agissent pour un avenir plus vert. Alors, prêt à agir? Abonnez-vous massivement à notre chaîne et rejoignez la communauté Faso Green TV pour rester informé et participer à édifier un monde plus durable.